Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes à notre mission, oui, le témoignage, mon passé à mon présent. Et je me présente, je suis le bien-aimé frère David de Tunisie, présentateur de l'émission. Aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, le témoignage d'un bien-aimé qui se nomme Élie Benjamin, baptisé au nom de Élie Benjamin. Et sur ce, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible déclare, je vais lire un passage, la Bible déclare selon Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de les témoignages. Alléluia. Nous savons qu'au travers du témoignage, il y a des vies qui sont transformées. Et aujourd'hui, le témoignage de notre bien-aimé va changer de vie, va transformer des vies. Nous le croyons maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi sur ce, là où tu es, nous t'invitons maintenant à nous rejoindre. Et nous allons prier le Seigneur maintenant. Je vais bénir ce moment entre les mains du Seigneur. Adonai, El Shaddai, Elohim, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Toi qui ne donnes ni ne sommeil, toi qui ne fais que éparter, Rabbi, partout dans le monde entier. Seigneur, par ta parole, Seigneur Jésus, par les témoignages de tes enfants, Seigneur, oh, des vies sont gagnées. Nous prions qu'en ce moment même, au travers du témoignage du bien-aimé, Seigneur Jésus, que des vies soient gagnées, Seigneur Jésus-Christ. Paix, maintenant même, nous t'invitons. Viens prendre la première place, viens conduire toutes choses par la puissance de ton esprit, afin que des cœurs soient gagnés. Nous bénissons ton nom parce que nous travaillons pour toi. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as choisis pour travailler pour toi. Nous bénissons ton nom parce que tu as choisi ton serviteur. Et aujourd'hui, il est en vie. Il témoigne à la bonté de tes bienfaits. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu prends le total contrôle de ce moment, maintenant même et à jamais. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Comment ça va? Ça va. Gloire à Jésus. Voilà. Respire un bon coup. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, chers amis, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est le bien-aimé Élie Benjamin. Voilà. Et tout à l'heure, il va commencer son témoignage. Sur ce, bien-aimé, vous pouvez vous présenter. Shalom, shalom. Je suis Élie Benjamin d'Ansidi, à l'état civil, famille Molo Benjamin Marius. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, mon nom, c'est Élie Benjamin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. D'accord. Monsieur Élie Benjamin, voilà, vous allez nous parler de votre passé à votre présent. Vous allez parler de la famille, d'où vous venez. Et nous ne connaissons pas votre attribut, le nombre de familles, le nombre de personnes, tout ça. Ouais. Donc allons-y un peu, suivant la caméra. Voilà. Bon, moi je viens d'Assini, je suis d'Assini. Assini, oui, et je viens de la famille Morisson. Voilà. Précisément quel groupe ethnique de la Côte d'Ivoire? Apollo. Assini, c'est Souma. On parle à Ni Apollo. Mais moi, je parle Apollo. Voilà. Mon papa est un côté Ani et ma maman Apollo. Mais donc, moi, le père Ani, voilà. La maman est Apollo. Voilà. Mais moi, il parle Apollo. Voilà. Mon papa, mon vieux s'appelle Molo, famille Morisson. Famille Morisson. D'accord. Et la maman est nous Hélène. D'accord. Voilà. Donc, je suis d'Assini, Kaki, France. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai vécu mon enfance. J'étais encore enfant. C'est là-bas même que j'ai fréquenté. CP1 jusqu'au CM2 et jusqu'au CM2. C'est là-bas que tout a commencé. D'accord, vous êtes au nombre de combien dans la famille? Le père a combien d'enfants? La mère a combien d'enfants? Nous étions 13 et nous sommes restés 7. Le père a 13 enfants. 13 enfants. 13 enfants avec combien de femmes qui étaient Oui, de différentes femmes. D'accord. Moi, je suis jumeau. Moi et mon frère, on a notre maman, et les autres aussi ont leur maman. Bon, c'est moi et mon frère seulement qui sommes deux. Nous, le reste, chaque personne a sa maman. Et il y a une grande soeur qui est encore assise là, elle aussi, avec l'autre. Les deux ont même maman. Mais à part ça, les autres. Et tu connais, le père a eu combien de femmes exactement? 2, 3, 4. Il formait les 13 enfants. Au moins 5. 5 femmes? Oui. Waouh! D'accord. Et votre maman est la deuxième femme ou la troisième femme? La première femme? Bon, ma maman, elle est la dernière. La dernière? Oui. Parce que à un moment, mon papa cherchait garçon. Parce que toutes les femmes qu'il a eues, c'était les femmes. D'accord. Donc mon papa cherchait garçon. Donc elle a croisé ma maman. C'est là que nous sommes venus garçons. Voilà. Parce que elle a croisé ma maman, ils étaient ensemble. D'abord même, ma maman avait fait un garçon où il n'est pas resté.
c'est la deuxième fois nous sommes venus jumeaux. Ah, Voilà. super. C'est comme ça. D'accord. Donc, papa, il a eu combien d'enfants avec ta maman légitime? Voilà. Bon, 3, il y a un qui n'est pas resté. 3 et un qui est pas resté. Donc, vous êtes 2 maintenant. 2 maintenant. Gloire à Jésus. Donc, nous saluons le second. Comment il s'appelle? Il s'appelle Famille Eloukou. Famille Eloukou. Eloukou. Monsieur Eloukou, nous vous saluons. Nous vous saluons là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. D'accord. Donc, allons-y. À votre enfance, comment ça s'est passé la vie? Donc, étant enseigné, excusez-moi, étant enseigné, et étant tout petit, mon papa c'est un féticheur. Ah, c'est un féticheur. Voilà, c'est lui qui gérait le fétiche à Sini, un grand fétiche là. Et toutefois qu'il y a des cérémonies, c'est lui qui va parler au nom. Voilà. Et toutefois, étant petit, nous, on ne savait rien. Donc, quand ils vont faire les fétiches, on est sûr. Et c'est comme ça que on avait aussi fétiche qui gérait la famille. C'est derrière la maison. Donc, il y avait un fétiche derrière la maison. Voilà, là c'est mon papa. Ça c'est pour lequel? Il y a pour le village. Il y a pour le village. Il y a ce que. Il y a pour la famille. Il y a pour la famille. Ok. Donc pour la famille, là, ça y est derrière la maison. Derrière la maison. Et c'est comme ça que mon papa, étant petit, il était beaucoup timide. Voilà. Tout le temps ici dans mon coin. Mon frère, lui, il est éveillé. Donc mon papa aimait bien son enfant. Mais c'est moi qui étais tout le temps à la maison, donc c'est moi qu'on envoie. Et c'est là que, à chaque fois, il va m'envoyer pour aller. Parce qu'il déposait la nourriture à tout moment dans la maison de fétiche là. Et quand il m'envoie pour aller enlever la nourriture, on pose ça la soirée, matin on dit d'aller nettoyer là-bas, balayer là-bas. Et quand il va, il dit bon, quand c'est enlevé, il faut manger. Il n'y a pas de problème, je suis enfant, il ne connaît rien. Donc quand il arrive, il enlève, il mange. Mais quand il arrive là-bas, il y avait des boissons en bas de. Parce qu'il y avait un lit en fer qui était dans la maison là. Donc il y avait des boissons en bas là. Sur l'hôtel là. Sur l'hôtel là. Il y avait autour de l'hôtel là. Il y avait des boissons alcoolisées. Boissons alcoolisées, oui. Okay. Il y a des boissons, il y a une boisson où la bouteille est verte et puis il y a 100 francs dessus. Une pièce de orange. Voilà. Chez nous on appelle ça Simpoama. Voilà. Pour ceux que nous suivons en Europe, c'est l'une des boissons qui est plus attribuée dans le domaine de la dot. Oui, voilà c'est ça. Et de couleur verte. Et c'est comme ça que à chaque fois quand il rentre là-bas, quand il finit d'enlever la nourriture, il va me servir un verre. Donc au lieu de servir le fétiche, tu te sers d'abord. Voilà. Tu bois d'abord. Oui. D'accord. Et il enlève la nourriture, il va je sors, je vais manger. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à boire l'alcool. Mais malgré même que je buvais ça, je n'étais pas trop éveillé du manière. Et un jour, je suis sorti, m'asseoir derrière la maison. Et j'ai parlé tout doucement. Et j'ai parlé, il disait, mais mon frère lui il est éveillé comme c'est plus moi je suis timide. Quand il a fini de parler, c'est comme s'il y a quelque chose qui a entendu et c'est fini, c'est parti comme ça. C'est là que maintenant il a commencé à être turbulent. Le caractère a carrément changé. Je suis sorti, je sors maintenant, il m'en va dans les bistrots. Et ça, vous avez quel âge comme ça? À partir de, c'était à l'âge de, disons, 15 ans. 15 ans. Oui, 15 ans. Quand il buvait, il partait dans la maison de fétiche là. Oui. 10 ans, 11 ans là-bas. Il buvait, mais il n'était pas trop. Jusqu'à 15 ans. De 15 ans. Voilà, pas de 15 ans là. C'est là que la vigueur est entrée. Et je me suis sorti avec les jeunes qui venaient à vacances. Qui quittent Abidjan, ils viennent à vacances. Nous, on était encore à l'école. Donc, nos amis qui quittent Abidjan, ils viennent à vacances. On est avec eux. Et ils en ville là, ils sont éveillés, ils connaissent un peu moi. Donc nous, étant au village là, nous on s'est sur des villages là. Et c'est là qu'ils marchaient avec un peu tout ce qu'ils font, je fais aussi. Et je suis avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à tomber. Arrivé un moment, ils vont me dire que moi je conduis une voiture de glace. On dit tu conduis une voiture de glace, ils ne savaient pas ça. Donc ils t'ont apporté un surnom. Voilà. Et le surnom c'est quoi? Que tu conduis une voiture de glace. Parce que c'est-à-dire j'étais un peu, comme il était timide, j'étais un peu efféminé. D'accord. Et en ce moment, vous étiez aussi puceux. En d'autres termes, vous ne connaissez pas de femmes. Et c'est comme ça que les choses vont commencer. Comme les gens se moquaient de moi, vous disent que je ne bande pas. Parce que quand ils disent que tu conduis voiture de glace, c'est qu'ils veulent dire que c'est mort. Ah d'accord. Donc c'est-à-dire quand tu conduis une voiture de glace, est formée, donc voilà quoi. Ok, donc ça parle de l'impuissance. On considérait qu'il était impuissant parce qu'il était puceau. Vous voyez comment le diable
essaient d'endoctriner un peu le mental des enfants. Et c'est comme ça que, quand ils ont dit ça, et comme ça, moi aussi, étant petit, ils ont dit Seigneur et tout, pour leur montrer que je ne suis pas comme ça. Voilà, pour montrer que vous connaissez, vous pouvez faire aussi comme les autres. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la femme. Sans chercher femme. D'accord. Dans le quartier, dans le village, maintenant même. Dans le village même là maintenant c'est grave. Hein. Maintenant, je suis devenu prostituée. Étant petit, c'est du monde. Quand il arrive, et ils vont me dire non, tu aimes trop pas. Et dit, mais c'est vous-même qui avez dit que ça ne marche pas. Maintenant que je commence à gérer, maintenant vous me dites que non, j'aime trop femme. Mais arrivé un moment, côté femme même, j'avais laissé un peu, mais c'est l'alcool. J'étais devenu alcoolique. J'étais devenu alcoolique au point où, quand je bois, si je ne mange pas, attraper les maisons, donc, boire pour arriver à la maison, c'est que je n'ai pas encore bu. Donc à chaque fois que vous prenez maintenant un verre, même si c'est 2 verres ou c'est 3 verres, c'est que soit le niveau vous atteignez, vous trébuchez. Oui, un verre même là c'est petit. Ah d'accord. Parce que moi, je ne buvais pas la bière c'était pas mon problème. Moi mon problème, je peux même boire bière, boire toutes les boissons. Quand je n'ai pas comment on appelle cet alcool-là en Afrique ici? Koutoukou. Alléluia. Voilà, vous qui nous suivez, il y a une boisson très forte ici qui est extraite du jus de palme, voilà, du palmier, qu'on appelle le koutoukou. C'est la dérivée même de l'alcool qu'on appelle le bandji, la boisson qu'on appelle le bandji, qui est de couleur blanche. Voilà, c'est la dérivée. Et c'est tellement puissante, la solution est tellement acide, tellement puissante, que même avec un seul verre, vraiment les yeux peuvent tourner. Mais lui, c'est cette boisson qu'il aimait. Pourquoi? Parce que son père était un idolâtre. Son père l'envoyait à livrer cela au fétiche, sans savoir qu'il allait boire. Il allait boire. Et quand il a commencé à boire, il est devenu maintenant accro. Accro. Alléluia. C'est vraiment pénible, c'est vraiment malheureux. Mais c'est ça, c'est la vie. C'est la vie et c'est ce qui est arrivé. Allons-y. Et c'est comme ça que je suis devenu accro maintenant. Quand je ne bois pas, je ne suis pas à l'aise. Tant que tu ne bois pas, tu n'es pas à l'aise. Tu es devenu même quand même étant à l'école, même quand il doit aller à l'école, parce que après la classe de CM2, je suis allé en 6e. Et la 6e, je suis allé à Yopougon. Il était à Yopougon, chaque vacances on doit venir. Mais quand il doit aller à l'école, ça veut dire que quand il doit arriver à l'école, à chaque fois qu'il arrive à l'école, je suis suivi. Oui, parce que étant même un élève. Étant un élève, je suis suivi. Jusqu'à même le gardien de l'école me disait, mais pourquoi toi, chaque fois quand toi tu viens, et à chaque fois il venait en retard à l'école. Il arrivait moi-même quand c'est la rentrée, quand on doit rentrer, on doit aller à l'école, où les élèves sont déjà partis. Moi et mon groupe là, nous on est là. Parce que nous là on attend à ce que tout le monde, nous on n'a pas encore fini de faire nos choses. Donc les gens s'en vont. Maintenant quand ils vont partir, l'argent qu'on nous donne pour aller à l'école, quand on s'en va, c'est dans le discours. Waouh, on ne va plus à l'école. Et quand on finit de bouffer, maintenant c'est là qu'il faut aller à l'école. Il n'y a plus l'argent pour aller à l'école, il y a plus moyen de se poisson. Et on avait des camarades, en tout cas des faux camarades, des camarades de bistrot. Jusqu'à ce qu'on me donne même un nom. On m'avait donné un nom où on m'appelait Ndebab. Bon, je ne connais même pas la signification. Et c'est tout ça, ce sont des amis. Des amis. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que ne vous y trompez pas. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Alléluia. Toi qui, bien aimé, toi qui as ton fils, ton garçon, à partir de 10 ans, 13 ans, 14 ans, tu constates qu'il a un caractère de vagabondage. Laisse-moi te dire qu'il a des mauvais amis. Fais attention. Commence maintenant à le corriger selon la Bible. Corrige-le, chicote-le, suis-le. Parce que là où il va, à la lui où il va, c'est vraiment dangereux pour son âme et c'est dangereux pour vous qui êtes ses parents. Alléluia. Allons-y. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et la maman, excusez-moi, mais pendant tout ce temps, que dit la mère, puisqu'elle est responsable de ta vie? Au CM2, déjà ma maman, elle est décédée. Elle est décédée. Donc, oh, nous sommes restés avec notre papa. D'accord. Voilà. Et c'est mon papa qui gérait tout. Ma maman, elle en 2000. Voilà, elle est partie. Et c'est dans ça que nous sommes restés. Mais ce qui je me dit, nous qui sommes au village, nous voyons les jeunes qui quittent en ville, ils viennent, ils font des bêtises, on veut forcément les ressembler. Et c'est ça qui m'a mené à tomber dans ce film. Et la convoitise. Voilà.
Et c'est comme ça qu'à chaque fois, quand ils viennent, ils ont des trucs, ils disent, moi aussi, je vais faire aussi. Tu fais aussi. Donc, comme ils sont du Abidjan, nous sommes au village, et chaque fois j'arrive. Et voilà que maintenant, boisson, femme, boisson, femme. Et quand ils viennent, qu'est-ce qui se passe? On est parti. Maintenant, moi, je suis parti à Abidjan. Je viens à Abidjan, aux vacances. C'est donc rendez-vous. Quand on vient, c'est que quand nous, on n'est pas encore arrivé dans le village n'est pas nous. Tous les villages nous attendent. Parce que quand on arrive comme ça, nous, on attend chaque jour. Donc, c'était maintenant un fan club. Un fan club où vous étiez le leader. Voilà. C'est que tout ça, là, ça vaut de quoi? Alcool. Chaque jour, il faut que nous, on ambiance. Et mais dans ça, là, on est devenu aussi voleurs. C'est que ils viennent avec les histoires, on dit pécos. Dans tout ça là. Pécos, voilà. Pécos, voilà. Pécos qui est un langage utilisé par les Ivoiriens. Voilà. En d'autres termes, c'est lorsque des personnes s'associent pour voler des poules, des coqs. Voilà. Et c'est comme ça que des animaux. Pouler des gens, chaque jour, nous, où on doit aller boire, il faut qu'on prépare pour déposer avant d'aller boire. Donc ça va on va à la poubelle là, où on met cette poubelle là, dans le champ de coco là. Et maintenant ça va attraper pouler des gens. Quand on arrive là, on a boire, on les lime. On lime un coup, il tombe comme ça, on prend, on prépare. Et quand on a fini de préparer, on a déposé maintenant, on s'en va boire. C'était notre vie qui était là. C'est-à-dire que quand on dit vacances, quand on vient là, c'est la vie qui est là. Et jusqu'à même, quand à Assini, il y avait un moment, jusqu'à présent même, ça existe, ils ont dit que faut pas les porcs vont venir dans le village parce que ça salissent le village. Les porcs, moutons, bœufs. Et donc, quand on voit porcs dans le village, on attrape, on tue, on mange. Le propriétaire n'a pas le droit de parler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, maintenant, même, on s'en va dans les pâturages, dans les entours, là, on s'en va les chasser, on va venir au village, et on va les prendre. C'est la vie qu'on menait. C'est-à-dire que nous, notre village, c'était ça. C'est-à-dire que le jugo n'a pas les prendre porc. On fait un clan où peut-être qu'une femme est en train de vendre quelque part. La femme, là, ce qu'elle vend là, on était 4. Il y a un jeune qui quitte au Ghana. Et puis les deux là, avec moi, ça fait 3. Donc on fait comment? Tout ce que les femmes là font, on fait semblant de payer. L'autre se met derrière, l'autre se met tout. Au moment où on est suivez très bien la ruse des voleurs. Au moment où on est en train de parler, discuter avec elle, et il y a un qui se charge de... Voilà, en train de voler, puis on prend tout. Et c'est comme ça veut dire que c'est devenu la musulmane pour nous. Voilà. Et quand on se regroupe, on parle, et puis on est content. On est content, et puis la rentrée, on s'en va. Vacances, on se retrouve encore. Et c'est comme ça. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous voyez, le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Vous voyez? Et au travers des mauvais amis, au travers des amis impudiques, des amis voleurs et brigands, ils vont t'emmener dans ce qu'on appelle la convoitise. Selon Jacques chapitre 1, verset 15, la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Le bien-aimé, lui, il était innocent. Mais au travers de ce qu'il entendait venant de ses amis, qu'il était toujours en contact, voici maintenant qu'il va convoiter. Convoiter maintenant, il va se promener en train de voler, en train d'être voyou, en train de chercher les femmes, de demeurer dans la sexualité. Sa vie a commencé à trébucher. Alléluia. Vous qui nous suivez, je vous en supplie, dressez vos enfants, dressez-les. C'est très important, surtout quand c'est un homme. Ne jouez pas avec sa vie. Facilement comme ça, avec un seul ami, sa vie peut dérouter. Avec un seul ami, il peut quitter sur le chemin que le Seigneur a préservé pour lui. Alléluia. Allons-y, oh Dieu. Et étant dans ça, il y avait une maman même qui faisait fatiguer les matins, les soirs. Quand elle ferme la nuit, nous on s'en va. Maintenant on fait quoi? On s'en va enlever parce qu'elle fermait avec les palissades là. On enlève les palissades là. Vous enlevez les palissades. Les palissades là. Et puis on se sait bien. Vous servez la ticket pendant que la ticket est... C'est que la ticket qui est restée, poisson qui est resté, on s'en va, on se sait bien la nuit là. Et puis maintenant, on s'en va manger, on fait un peu. C'est que c'était la vie qui était là. Vol, alcool. Donc la ticket c'est une nourriture, c'est le couscous de manioc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on faisait. C'est que nous, c'est ce qu'on faisait. Et pour nous, ça nous plaît comme ça. On se retrouve, on rit, on parle. C'était la vie. Et étant même au collège, quand il vient pendant les vacances, mon papa m'envoie toujours dans
coin de fétiche là. Son coin de fétiche. Ah, d'accord. Et un jour, il est en train de préparer pour donner un fétiche là. Et il y a un monsieur qui va passer, un autre féticheur. Mais les Ghanéens l'appellent Confo. Bon, c'est les gens des 12 apôtres. Les gens ils font comme les marabouts. D'accord. Et il vient me trouver, il dit à mon papa que le jour que mon papa va mourir là, c'est moi qui vais le remplacer. Et quand il a dit ça, il a dit non, moi je ne vais pas te remplacer. Moi c'est parce que mon papa, quand tu m'appelles, je viens. Sinon, moi je ne suis pas là pour servir. Il ne suis pas fils d'idolâtre. Et quand il a dit ça, ça n'a pas de là qu'est-ce qui est parti dans le coin. Mon papa dit que si moi il ne vais plus là-bas, c'est qu'il va arrêter d'aller à l'école parce que c'est ça qu'il fait pour payer mon école. D'accord. Donc en d'autres termes, puisqu'il est féticheur, c'est au travers de cette consultation satanique démoniaque que lui paye tes études. Donc toi, tu n'as pas le droit de refuser. D'accord. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Bon, arrivé un moment, il ne partait plus là-bas. Même quand il m'envoie, bon, c'est un temps, mais j'étais réticent parce que là, je ne veux pas être féticheur. Et maintenant, je suis tombé dans la rue. Chaque fois quand il vient, il m'insulte. Pourquoi tu es comme ça? Matin. Parce qu'on fait quoi? On se réveille à 4 h du matin pour aller taper porte des gens, les femmes qui vont couper tout là. C'est que je te dis que c'est notre vie qui est là. C'est notre vie qui était là. C'est que c'est réveillé à 4 h du matin, on est assis. On va boire pour tout jusqu'à 18 h. 18 h jusqu'à 21 h, on est dedans. Mais c'était tellement, pour nous c'était une nouvelle vie, c'était une seconde nature en fait. Une seconde nature. Et pour vous c'était normal. Parce qu'à un moment il y avait poisson. Donc parmi nous il y a d'autres qui savent lancer épervier là. Voilà. Donc épervier c'est les filets, les filets de pêche. Et donc au bord de l'eau là, tu vois les poissons. Dès que tu lances comme ça, tu prends poisson. Dès qu'on lance, pas moi-même quand tu as envie de manger quelque chose pour poisson braisé, on prend en ligne, tu t'assois au bord là au moins. Rapidement du temps, 2 à 3. Puis, quand on fait braiser, et c'est comme ça, on s'en lance, on met sauce. On avait une sauce où on dit à poisson, un truc comme ça, genre, c'est que on met piment, un truc simple. Voilà. La mamie du pêcheur, voilà, dans lequel il y a du poisson, du crabe, et tous ces trucs. C'est comme ça que, au moment où la nourriture au feu, on a su au bistrot. C'est que c'est ça, bistrot, l'alcool, la modernité. Et on avait fait un programme, parce que quand on vient pendant les vacances, on avait fait un programme où les jeudis spécial, allez chercher pas. Que dans la semaine, vous avez un jour spécial où pour aller chercher les femmes. On s'en va derrière les filles. Donc on traverse, on s'en va au quartier mafia, on s'en va derrière les filles, les jeunes filles qu'on a fréquentées ensemble, qui sont. Et c'est comme ça. Les autres jours, on avait des programmes, les autres jours souvent on s'en va à la pêche. Et on avait même des camarades blanches qui viennent parce qu'à Sini, vous savez, à Sini, souvent les vendredis, les week-ends, on s'en va, on va pêcher. Quand on a fini de pêcher comme ça, qu'on a eu poisson, on vend un peu. Quand on a vendu un peu, on prépare, on partage, on divise en deux. Il y a ce qu'on va vendre pour aller boire beaucoup, puis il y a ce qu'on va préparer pour manger. Donc on prépare, on finit ce qu'on a vendu dans le fond, on s'en paye à Tchéké, bien Toukoum, bien Gary, on vient déposer le reste. Wow. Ça c'était de quel âge? À quel âge? 20 ans à... Oui, à partir de 20 ans. À partir de 20 ans. Et c'est comme ça qu'on a demeuré dans ça jusqu'à un moment, en troisième, je n'ai pas eu mon BPC et je devais reprendre, mais je suis allé en Sigone et je devais faire candidat libre. Mais en ce moment même, c'était plus primaire, c'était semestre. Donc j'ai fait la première partie dans 6 mois à l'école. Mais quand il est fini, où il devait attendre, l'année va finir, puis il est passé dans candidat libre. J'ai tout abandonné maintenant. Je suis dans la rue, maintenant c'est boisson maintenant. Avec le poisson, chaud, un bistrot, tu m'assois dans le bistrot le soir. Matin jusqu'au soir. Voilà, s'il y a eu un petit jeton, bistrot. Et tu sais que dans les bistrots, même quand tu n'as pas l'argent, tu les bistrots sont les lieux qu'on appelle les cabarets. Voilà, cabarets, les coins où on vend tout sortes de boissons. Et quand même tu es un alcoolique, et que tu arrives dans le bistrot, même quand tu n'as pas l'argent, tu sais que les amis ils vont te donner. Voilà, viens, tu vas t'asseoir. Et le monde est très solidaire dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que c'est ce qu'on vivait. Jusqu'à ce que, en 2007, je suis allé, quand il a arrêté, en seconde, il a arrêté. Quand il a arrêté, mon Dieu, ta parole. Et donc, en 2007,
Mon papa décède et après sa mort, voilà que les choses sont devenues difficiles maintenant parce que mon père n'est plus, ma maman n'est plus. Qui va s'occuper de moi et qui va m'aider. Donc maintenant, je vais faire comment? C'était devenu difficile. Et j'ai contacté un frère qui travaille à la CIVOP pour qu'il puisse m'aider. Il m'a dit qu'il allait m'appeler. Mais étant d'enseigner et tout, il dit bon, il va aller voir un féticheur pour faire évidemment un bédou magique. D'accord. Bédou magique, ce qui veut dire portefeuille magique. Dans le but de gagner de l'argent à tout moment. Et avant entendu parler de ça, et c'est là que je suis allé au Ghana à Fassini. À Fassini, au Ghana. Oui. Je suis allé voir un vieux là-bas. Et quand je suis allé le marabout, arrivé là-bas, je lui ai expliqué, il m'a dit il n'y a pas de problème. Et il m'a envoyé le pays viande de Capri. Et quand je suis allé payer viande de Capri là, à mon retour, il avait une table. Ou genre un tableau où il écrivait dessus avec des lingots de tubes là. Voilà, il y a les tubes noirs. Souvent les marabouts les ont les tubes écrits dessus. Ah oui, voilà. d'accord. Et c'est ça les marabouts, ils ont une table comme la pierre, selon eux, la pierre de Moïse. Voilà. Et ils ont les stylos magiques là. Ils écrivent avec ils font des zips avec les encres. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça. Ils ont écrit. Et quand il a écrit, il a lavé, puis il a mis ça dans ma mythe là, sur cabri là, puis sur les pays là, il a découpé, puis il a découpé la mythe. D'accord, donc tu as acheté un cabri? Non, pas un cabri, il m'a dit de payer 1 kilo. 1 kilo de cabri? 1 kilo ou 2 kilos, parce que c'est que si la viande de cabri, c'est qu'il va payer là. D'accord. Et c'est là qu'il sur les pays, il a préparé. Il a préparé, il m'a dit de manger, pourquoi il veut manger les os, de manger, pour finir la viande, les os là, de poser les os. Et donc, quand il a mangé, à chaque fois qu'il mange, il enlève les os là, il dépose. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait avec, mais à un moment, il a fini de manger, il m'a donné un papier où il avait écrit des trucs dessus. Et le papier là, il a attaché ça dans les pots là. Donc, ce qu'on appelle cuir, du cuir. Voilà, il a attaché, il a cousu, il m'a dit de mettre ça à mon poignet, sur mon bras. Et c'est comme ça que j'ai mis et je suis rentré. Mais avant de rentrer, il m'a dit que, voilà, moi, il n'a pas fait des bédou magique. Et c'est pas ce qu'il m'a donné. Il m'a donné un truc où il dit que quand il va partir, et que tout commerce que je vais commencer là. Tout ce que tu feras, ça va marcher. Ça va marcher. D'accord. Maintenant, et qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose qu'il m'a donné. Il t'a fait quoi? Un talisman? C'est le truc qu'il m'a donné là. Voilà. Là que, voilà. Non, la majorité, ça, c'est les peaux de mouton qu'ils font sécher. Ils prennent des écritures. C'est ce qu'il a fait, non? Il a mis sur un papier. Et il met à l'intérieur pour que tu puisses avoir de la chance. Et c'est moi vous dis que bien aimé, le diable n'a pas l'omniprésence et ni l'omniscience. Il ne peut pas contrôler sa vie. Donc il faut que toujours ils aient quelque chose qu'ils mettent sur toi dans le but de contrôler ta vie. Et ils disent qu'ils appellent cela douaou, c'est-à-dire chance. Quand tu vas chez le féticheur, chez le marabout, il fait ça, il appelle ça la chance. Mais en réalité, nous les chrétiens, nous n'avons pas la chance sur nous. Nous avons pas la chance, mais la bénédiction tout entière, qui n'a rien à voir avec la chance. Nous, on ne chancelle pas, nous sommes déjà bénis. Vous voyez la différence? Donc, parents musulmans, il faut te repentir. Parents féticheurs, il faut te repentir, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que quand Jésus te bénit, tu n'as plus besoin de ces choses-là. C'est une abomination. Alléluia. Allons-y. Voilà. Et donc, quand il m'a donné, il m'a dit que tout ce que je vais entreprendre, ça va marcher. Même si je vais vendre à Donvan, c'est ce qu'il a dit. Hein. Même si tu vends à Donvan même, ça va marcher. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il m'a donné, il devait venir faire commerce. Je suis venu maintenant, il ne fait plus commerce. Je suis allé travailler à la CIVOP. Je suis venu, mon président a trouvé du travail là-bas. Contrat de 11 mois. Et je suis parti travailler là-bas. Et c'est là-bas que j'ai continué à travailler. C'est-à-dire que quand il fini mes 11 mois, et puis maintenant, après les 11 mois, on fait 1 mois à la maison, et puis il reprend. Mais le truc que le monsieur m'a donné, comme je ne suis pas allé faire commerce avec, c'est que je suis allé travailler dans une société. Et un jour, j'ai fait un son où c'est comme si le truc qu'il m'a donné là, j'étais en train de récupérer ça. Dans le son, le Seigneur te montre comme ce qu'il t'a remis en main là. Parce qu'il m'avait dit, voilà. Parce qu'ils sont en train de tirer. Mais il m'avait dit que, il m'avait donné une date où il devait venir remercier, où il devait venir renouveler. Mais je ne suis pas parti. Donc je fais le son où je vois
il y avait le portefeuille de ma main. Mais le portefeuille là, la personne a été tirée. Les gens sont dans le noir, ils sont en train de tirer. Et je lutte avec eux jusqu'à ce que maintenant ils prennent le portefeuille. Mais quand ils ont pris là, ils travaillent, ils gagnent l'argent. Mais zéro. Donc depuis ce jour, quand tu travailles, oh, alléluia, regardez comment le diable était menteur, le diable était rusé. Il te fait croire que tu peux avoir de l'argent avec le portefeuille, il te donne un talisman, il t'a donné le portefeuille. Et au début, ça commençait à aller. Mais maintenant, arrivé un moment, quand tu gagnes de l'argent, il constate que l'argent là ne reste pas. Ça ne peut pas rester. Parce que c'est comme tu avais tissé alliance avec tous ces esprits-là. Tu leur donnes la capacité, l'approbation de venir toucher à tes finances. Bien-aimés, parents musulmans, je vous en supplie, changez de vie. Vous ne savez pas que les talismans que vous portez pour que vos affaires marchent. En réalité, vous livrez votre âme à Satan. Vous donnez la capacité au diable de toucher à vos finances. Et actuellement, vous avez de l'argent. Mais bientôt, vous allez voir, c'est la routine. Ça sera la pauvreté, ça sera la misère. Vous êtes obligé de renouveler. Mais comment la chance, comment la bénédiction se renouvelle? Comment la bénédiction peut se renouveler par un homme? Non, il ne se renouvelle pas par un homme. Un homme ne peut pas renouveler la bénédiction de quelqu'un. Hein? Vraiment, c'est vraiment l'ignorance, mon bien-aimé. Et c'est comme ça, hein? C'est comme ça que tout a commencé. Maintenant, quelqu'un qui travaille, mais on me paye l'argent, il ne sait même pas. Ce ne sait même pas où l'argent est. Il ne gagne plus rien, c'est chaud. Et c'est le crédit du crédit. Wow. Jusqu'à ce que, en 2010, je suis retourné maintenant à Syrie. Tourné là-bas jusqu'à les choses ne vont pas. Je suis revenu sur Yopougon. Et en 2011, j'ai trouvé un travail de restaurant. À Yopougon, derrière le complexe, le restaurant s'appelait Jeffrey. Et c'est là-bas que j'étais. Mais le salaire ne suffisait pas, donc il fait quoi? Je suis maintenant en train de chercher, et c'est dans chercher là, je suis allé tomber. Il y avait un nouveau bar où j'étais en train de faire. Le bar qu'on appelait Industrie Bar, à un moment ça moussait. Oui, Industrie Bar, d'accord. Oui, toute la Côte d'Ivoire au courant de ce bar. D'accord. En tout cas, c'est là-bas que vous êtes parti maintenant. C'est là-bas que je suis allé travailler. Et là-bas, c'est une nouvelle vie maintenant qui s'ouvre encore. Maintenant, quand je suis arrivé là-bas, en tout cas, maintenant, là-bas, tout a changé. D'accord. Tout va bien maintenant. Parce que vous connaissez le monde de showbiz, le monde de la nuit. Et le travail qu'on faisait là-bas, qu'est-ce qui se passe? Arrivé là-bas, je travaille là-bas en tant que serveur, on nous appelait steward. Voilà. C'est le travail que je faisais là-bas. Et là-bas, étant là-bas, il y a des nouvelles opportunités qui sont, c'est-à-dire que l'argent maintenant sort. Et nous-mêmes, moi-même, j'ai commencé à faire business. C'est-à-dire que dans le travail, quand je dois venir au travail, je paye les bouteilles de Jack Daniel là. D'accord. Parce que là-bas, les bouteilles de Jack Daniel accompagnées de sucre, on vendait ça à 30 000. Et donc maintenant, moi, je paye, je mets dans mon sac. Et quand ça est dans mon sac, je viens. Parce que c'est les frères qui travaillent avec eux, c'est eux qui faisaient ça. Là, quand on descend, ils ont l'argent sur eux. Moi, ce n'est que les pouvoirs qu'ils me donnaient là sont qui étaient. Donc, c'est dans ça qu'il y a un qui m'a filé que voici le business. Et c'est là que moi aussi, je vais rentrer dedans. Mais quand moi je suis rentré dedans, même, un mois seulement, ils nous ont pris. Mais dans les 1 mois, là, ce qu'il y a eu là, en tout cas, chaque jour, c'est que chaque jour ou par moment, chaque 2 jours, il va déposer 50 000 francs à la banque. 50 000 francs à la banque. Jusqu'à ce que, comment on appelle, le business commence à découvrir. Et c'est pas un petit, mais les choses allaient bien. Pour moi, c'était une vie. Je ne savais pas que c'était l'enfer. Et j'étais dedans comme ça. Les PD aussi, les homosexuels. Voilà. Je suis dedans. Ils viennent m'approcher. Non, ils aiment mon affaire. Ils veulent coucher avec moi. Et c'est comme ça le monde de la nuit. Hein. Et les filles aussi étaient beaucoup, parce qu'arrivé un moment, les gens me draguaient beaucoup, les garçons comme femmes me draguaient beaucoup. Donc ça fait que j'ai commencé à avoir de l'argent. Quand bien même que je ne touchais pas les garçons, souvent quand ils viennent, comme ça, ils vont m'appeler parce qu'ils prenaient les numéros. Étant tout en même temps, ils travaillent comme un manager, parce que quand tu es là-bas, c'est une formation aussi pour être manager de bar. Et c'est comme ça que on les appelait pour faire réservation. Mais quand ils viennent, ils vont finir comme ça, ils vont te donner l'argent. Et les filles, quand elles viennent, souvent même il y a des filles, mais quand elles viennent même là, on a fini de travailler, hein, où elle doit rentrer souvent, les managers m'appellent pour dire qu'il y a une fille qui est assise là-bas, elle t'attend. Quelle fille? Et bizarrement, ce qui était bizarre dans ça, c'est que
il y avait mon frère aussi qui gérait l'hôtel, donc il ne payait pas l'hôtel. Donc toute fois qu'il m'a croisé une fille qui elle est belle, Directement à l'hôtel. on s'en va à l'hôtel. Regardez la débauche qui a commencé. C'est la vie qui est là. Wow. L'argent qu'on gagne là, habillement, boisson. Effectivement, 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 parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire que selon 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible déclare que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En d'autres termes, si l'amour du Père n'est point en toi, il est écrit encore que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Tu vas avoir cet argent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Zéro, peine perdue. Il gagne de l'argent, oui, mais il fait quoi avec? Il ne peut rien faire. Et c'est comme ça que le diable est en train de traîner les enfants de Dieu dans les bars. Toi qui nous suis, sors de là. Toi qui nous suis, sors dans les bars, sors des bars, sors des maquis, sors des bistrots. Parce que cette vie de nudiste là, ce n'est pas la vie de Jésus-Christ. Cette vie de nuit là n'est pas la vie de Jésus-Christ. Bien aimé, il avait tout ça, tout cet argent qu'il gagnait par jour, mais il n'était pas en paix. Ça n'allait pas. Il était que dans les bars, en train matin, midi, soir, en train de coucher avec des femmes matin, midi, soir. Des choses qu'il n'aimait pas. Mais il était obligé, puisqu'il est conduit par la force du mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui viens à peine de rentrer dans les bars, toi qui viens à peine de connaître la vie, le monde, bien aimé, c'est le moment de reculer. Parce que ta vie vraiment va aller en déroute. C'est une perte de temps, bien aimé. Il est mieux placé pour vous parler. Allons-y. Et c'est comme ça que j'ai continué dans ça. C'est-à-dire que c'était ma vie qui est là. Mais ce qui me faisait était un peu bizarre, c'est quoi? C'est que malgré ça, je ne pouvais pas laisser Koutoukou là. C'est comme si on m'avait fait quelque chose avec. Parce que dans le bar là, il y a beaucoup de boissons, il y a Jack Daniel, il y a Chivas, il y a beaucoup de trucs qu'on buvait là-bas. Souvent même quand on finit la soirée, entre nous les serveurs, les managers, on s'assoit, toutes les boissons qu'ils ont laissées, qu'on a gardé là, on s'assoit, puis nous maintenant, on fait le show. Mais quand on a bu ça là, si je n'ai pas bu Koutoukou, je ne suis pas à l'aise. C'est comme si je n'ai rien vu. Toujours, cette substance-là, dont j'appelle la dérivée du jus de palme, voilà qu'on appelle le Koutoukou. Ça, c'est en langage ivoirien, on appelle ça le Koutoukou. Voilà, c'est tellement fort. Il dit, quel que soit le whisky qu'il boit, quel que soit les Golden et toutes ces choses qu'il boit, les Clans, Campbell et tout ça, quel que soit ce qu'il boit, et le Jack Daniel, quel que soit ce qu'il boit, il veut forcément boire cette boisson. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui était déjà attaché à ça. Alors que cette boisson-là conduit facilement à l'ivresse. Facilement à l'ivresse. Et le démon qui était attaché à ça. C'est dommage. Allons-y, homme de Dieu. Je peux boire toutes les boissons, mais ça me dirait, je ne suis pas saoulé. Oh, moi aussi, je vais être bien saoulé. Tant que tu ne sens pas que tu es ivre, tu n'es pas tranquille. Voilà, donc on descend là, je suis dans le bistrot avant d'arriver à la maison. Femme, bistrot, boisson, tout le temps, c'est comme ça. C'est la routine. Et le monde de la nuit, c'est comme ça. Hein. Habillement, femme, boisson, c'est tout bien là. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que, un jour, il y a eu un problème avec mon patron. Et quand il y a eu un problème avec mon patron, il m'a donné une mise à pied. Et j'étais avec une fille là, c'était ma copine. Et c'est elle qui avait demandé pardon à mon patron et il m'a dit. Et après ça, il y a eu un autre problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que tellement que, parce qu'à un moment, le bar a commencé à descendre, à tantonner, les choses n'allaient pas trop mieux. Bon, donc, tellement que, avec le bling bling, tout ce qu'on voyait là, l'argent qui circulait, tout. Donc, arrivé un moment, il dit non, moi, il ne veut pas vivre encore pauvreté. Donc, il fait quoi? Je suis retourné encore au Ghana pour aller faire médicaments maintenant d'argent. Donc, la première fois, tu as trouvé que bon, tout ça c'est gâté, le talisman n'a plus de force parce que ça ne va pas, tu ne peux pas rester comme ça. Alors il a décidé maintenant d'aller encore une seconde fois au Ghana. Alléluia. La première fois c'était dans quelle ville? À Fassini. À Fassini. Et la seconde fois c'est Accra. Accra. D'accord. Homme de Dieu, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé à Accra? Et donc il y avait un camarade qui est actuellement à Dubaï, là. C'est lui qui m'a conduit là-bas parce que les gens vont là-bas. Les jeunes, brutaires, beaucoup de personnes vont là-bas facilement, ça marche pour eux. Et c'est comme ça que il m'a parlé, il y avait 100 000 francs plus mon argent, mon transport, tout la nourriture, et je suis parti derrière. Quand je suis parti, je suis allé le trouver et il va me conduire chez lui. Le lendemain, il m'a conduit chez le monsieur. Maintenant, quand nous sommes partis, arrivé là-bas, c'était un Béninois et il nous a reçus.
Et c'est moi qui devais faire le truc, donc il m'a reçu dans son bureau là. Et il m'a demandé quelles sont les nouvelles. Je lui ai expliqué, il a dit que je vais avoir de l'argent, je vais être riche. Je veux être riche. Je vais être riche. Ouais, ça c'est là. Ça c'est le langage de tous les mondains et de tous ceux qui sont désespérés. Allons-y. Et c'est comme ça qu'il m'a dit que c'est vrai, il va me rendre riche. Mais voici les conditions. Conditions. Et il m'a dit, et quand j'aurai de l'argent, il faut que je sois tout le temps propre. C'est-à-dire que tout le temps bien habillé, bien chic. En d'autres termes, Voilà. il veut dire qu'il faudrait que toujours tu t'achètes des vêtements chers. Il faudrait que tu sois toujours en train de dépenser ton argent. Voilà, je dois tout le temps dépenser mon argent. Il ne faut pas un jour, je vais m'habiller d'une manière comme au quartier bizarre. Ah. Il faut être tout le temps propre, bien chic. Comme voilà, vous me connaissez, ceux qui ont de l'argent, tout le temps sont bien chic, bien propres. Et il m'a dit, chaque jeudi, je ne dois pas coucher avec femme. Mais je vais dormir seul. Mais il y a un plan qui va me donner. C'est pas un plan là. C'est là que c'est ça que. Attends. Cette partie-là m'intéresse beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez le mystère qui est caché derrière. Quand vous allez chez les féticheurs et chez les marabouts, regardez ce mystère. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui se passe? Le féticheur lui dit, tu vas dormir seul. C'est ça? Oui. Et tu vas dormir nu? Non. Non. D'accord. Tu vas dormir chaque jeudi et tu auras un drap blanc que tu vas prendre pour te couvrir. C'est lui qui va me donner ce drap. C'est lui qui donne ce drap. Oui. Ah! D'accord. Homme de Dieu. Allons-y. C'est ce drap là. C'est-à-dire que je me couvre avec chaque jeudi. Chaque jeudi. Et je dors avec jusqu'à matin. Mais quand il a dit ça, bon, c'était pas encore bien détaillé, puisque on n'est pas, il est en train de présenter, voilà, voilà ce qui va se passer. Si je suis prêt, il n'y a pas de problème. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Mais il me regarde jusqu'à, parce que quand je suis parti, d'abord, il m'a regardé, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Et il a commencé à expliquer. Et c'est là maintenant, il me regarde quand, et puis il me dit, bon, voilà ce que tu vas payer. Il m'a cité beaucoup de trucs, pour des caméléons. Il allait trouver ça où? Pour des caméléons. Pour des caméléons. D'accord. Pour des caméléons. Voilà. Beaucoup de trucs. D'accord. Et quand on a fait calcul, ça fait 821 millions. Mais dis-moi, il y avait ça là. Il n'allait pas venir ici. Oui. C'est vraiment. C'est pas ça que je suis venu ici. C'est vraiment. Donc il a cité beaucoup de dieux et puis il me dit maintenant voilà, tu vas aller payer ça. Et si tu veux même, on va commander au Togo bien Bénin. Il dit bon, il n'y a pas de problème, il a compris, il va aller payer. Et en battant, il a dit que bon, comme quand il venait, il n'a pas dit à mon patron que je partais quelque part. S'il arrive là-bas, il va me chasser. Donc, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose ou arriver là-bas, il ne pourra pas parler et puis il va me laisser travailler. Donc, il m'a dit de me mettre en genoux devant son fétiche. Il me suis mis en genoux, il a fait sortir une bouteille de liqueur tout blanc. Et il a versé, il a parlé, il a fini de parler, il a bu, il m'a donné, il a bu. Et quand il a bu, il a dit, bon, tu peux partir. Quand tu as trouvé ce qu'il t'a dit, tu peux venir. Et c'est là que je suis parti. Quand je suis parti, je suis revenu à Abidjan. Arrivé ici, je suis allé au travail, mon patron il n'a rien dit. Il n'a pas pu parler. Et c'est moi, comme il ça. savait ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est quand je suis arrivé que tout maintenant est devenu bizarre. Bizarre. C'est devenu plus bizarre. Est-ce que vous dormez toujours avec le drap blanc? Non, il a dit que c'est ça, c'est quand quand il vous va, allez. voilà, Ah, d'accord. Quand il finit de faire tout le sacrifice. D'accord. Et il y a, voilà, et il y a un jour avec lequel vous ne couchez pas avec des femmes. Oui. C'est pas ça? Voilà, c'est un jeudi. Un jeudi. Et ce jour-là, c'est ce jeudi-là que je mets ce Tu mets ce jeudi-là que tu mets. Ok, je vous explique maintenant la révélation qui est cachée derrière. Quand vous allez chez un féticheur et qu'il vous dit, voici un drap que vous allez vous couvrir avec, c'est bon, c'est pas mauvais. Si j'ai pas de drap, j'ai eu un drap de plus, pas de problème. Mais quel est le mystère qui est caché derrière? Lorsque tu te couches, en réalité, ce jour-là, tu ne couches pas avec d'autres femmes. Mais tu auras une relation sexuelle, mais avec qui? C'est ça le problème. Parce que si ce jour-là, je ne couche pas avec femme, ça veut dire que j'aurai une autre relation. Donc il va te mettre en contact avec soit l'esprit des morts, soit l'esprit des sirènes. Une sirène va sortir dans le monde marin, elle va venir coucher avec toi. Et c'est elle maintenant qui va te procurer cette puissance, cette force que tu as. Et c'est pourquoi tu vois aujourd'hui là, plusieurs personnes, ils ne comprennent pas, mais ils ont beaucoup de femmes, ils ont beaucoup de copines. C'est parce qu'ils sont mariés à une sirène. Et cette sirène, elle veut seulement la sémence des hommes. Elle veut seulement la sémence des hommes. Donc il serait marié à cette sirène-là. Au travers de ce drap, elle va venir tomber sur lui. En d'autres termes, ce drap, ce n'est pas un drap en tant que tel. C'est un esprit
Ce drap-là, c'est un esprit. Et quand l'esprit, quand il va mettre le drap sur lui, il a mis cette sirène, ce démon-là sur lui. Donc, il aura des rapports intimes, il aura des relations. Au travers de ça, on peut toucher ses étoiles, on peut toucher sa vie, on peut toucher tout. On peut injecter même des démons même à sa progéniture, voilà, qui sont dans ses reins. Alléluia. Vous voyez comment c'est terrible. Vous voyez comment c'est terrible. Allons-y, on dit. Et donc, c'est comme ça que quand je suis quitté là-bas, je suis arrivé, maintenant tout est devenu bizarre. Parce que même. Tout est devenu bizarre. Lui qui croyait qu'il allait trouver gain de cause, mais en réalité, c'est zéro. Et maintenant, quand je suis arrivé, je suis retourné au travail. Je continue à vendre les bouteilles de boissons qu'il faisait rentrer. Mais il y a un jeune qui venait, parce que quand on sort comme ça, souvent il y a les jeunes qui sont devant le bar, on les appelait les enfants de la rue. Là. Voilà. Donc, il venait s'asseoir. Et il y a un dedans qui, à chaque fois quand il sort, il lui donne de l'argent. Maintenant, comme à chaque fois on sort, on va lui donner de l'argent. Et moi, il a dit non. Oh, tout le temps, on va te donner l'argent. Il a voir le patron, est-ce qu'on ne peut pas trouver travail pour toi ici? Et c'est dans ça que j'ai vu le patron, ils ont trouvé travail pour lui, pour travailler dans la douche. C'est lui qui nettoyait la douche. Les toilettes. Les toilettes là, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un que moi, il a fait du bien, genre, au lieu de te donner de l'argent, on te trouve du travail là où maintenant, oui, c'est lui maintenant qui va aller dire au patron que voilà le business que nous on fait dans le bar là. Et voici que le business nous ont pris. Un jour on est venu à la boisson. Là on était beaucoup, tout le staff, chacun est venu avec sa boisson. On est venu, on a déposé, et les jeunes allaient dire au boss, et le boss est venu, il allait prier, ils ont soulevé tout. Ils ont cité tous les noms. Mais quand ils ont cité tous les noms, parce que moi, j'étais un bon travailleur, et puis je ne faisais pas bruit. Donc, tellement qu'il était, les gens vraiment ne pouvaient pas comprendre que tu faisais ça. Et quand ils ont dit au boss que je suis dedans, le boss dit qu'il ne croit pas. Même le manager qui m'a envoyé la mine TPJ. C'est lui qui m'a envoyé. La mine TPJ, ouais, je connais bien. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui était mon protégé. Et même le boss, ils m'ont appelé à côté pour me demander. Si ils disaient non, que je ne suis pas dedans, j'allais croire. Parce que eux là, ils avaient tellement confiance en moi. Donc eux là, ils ne m'avaient pas fait ça. Mais c'est le monde de la nuit, c'est un lieu où chacun vient se chercher. Et puis c'est un coin où on n'est pas dans la vérité, on est dans quelque chose où tout le monde vient chercher. Donc, moi, c'est vrai, quand il a entendu parler, je suis rentré dedans, il a vu ce qui est gagné dedans. Et donc, arrivé au moment, quand ils nous ont appelé, quand ils nous ont prié et qu'ils nous ont appelé, eux tous ont nié. Mais moi, je lui ai dit non, effectivement, on faisait ça. Je vois ce qu'on est là, il me regarde. J'ai dit oui, j'ai cité tous les noms, et nous tous on faisait. Les gens m'ont pris le coup de non, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Même, voici Boison, ils nous ont pris. Si même je ne suis pas dedans là, vous là, ils vont vous. Si moi je dis je ne suis pas dedans là, moi ils vont me prendre, mais vous là. Et c'est dans ça, il n'y a pas de problème. C'est depuis quand on a commencé. Bon, moi, il a dit que ça fait un mois que je suis dedans. Mais en réalité, les autres ils ont commencé il y a longtemps. Mais moi, je suis rentré, il y a fait un mois quelque, et c'est là qu'ils m'ont fait. Mais dans un mois là, c'est que les eu là. Et le boss a dit que nous c'est comme ça. Ils ne vont pas nous payer pendant un moment. Mais on va travailler pour rembourser tout ce qu'on a voulu. C'est une forme de restitution. Voilà. Donc, mais puis quand ils nous appelaient pour expliquer, ils nous posaient des questions là, tout le temps ils disaient, parce qu'ils disaient que celui qui refuse, il va le faire enfermer. Donc on était obligé de travailler. On travaillait, on ne nous payait pas. Mais ce qu'on gagnait dans le bas là, c'était plus que le salaire, donc on s'en foutait. Mais malgré même qu'ils ont dit qu'il ne faut pas envoyer même là, il y avait toujours les casiers là, on traitait tout le temps avec eux. Et c'est comme ça que c'est passé jusqu'à, comme il y avait la musique aussi, et c'est là que un jour je me suis assis, bon, il a fait la musique. Et il y avait un frère qui s'appelait Jazzy qui est à Gonzague. À Gonzague, d'accord. Il a fait appel. Et quand je l'ai appelé, je lui ai fait part de voilà ce qu'il voulait faire. Et il y avait Vétololas, l'artiste Vétololas. À chaque fois quand il venait, il causait de ça et lui. Il aimait bien mon affaire, donc il causait ça et c'est dans ça. Quand il lui a dit que bon voilà, j'ai fait mon son. Mais la chanson, mais c'est pas moi-même qui ai chanté, c'est lui et Jazzy. Donc chanté.
Sinon, moi, il n'a fait que produire. Et puis, La chanson est à ton nom. voilà, il me représentait en tant que l'artiste. Ouais. Mais c'est pas moi. Puisque plusieurs artistes me font ça. C'est au fur et à mesure qu'ils avancent que maintenant eux-mêmes commencent à. Bon, ils se forment et puis maintenant ils reviennent moi. Et c'est comme ça que on est parti voir Shadow Chris. Et on a fait le son. Quand on a fait le son, c'était en 2013. Et quand on a fait le son, je suis venu avec le son. On a commencé à faire promo. Mais malgré ça, mon patron n'était pas content puisque je travaille avec lui dans le bar. Et puis, étant steward, il m'avait fait chanson. Ça veut dire qu'il veut devenir artiste. Oh, il travaille dans le coin là. Maintenant, quand je suis allé faire, je vais pouvoir venir lui donner pour lui dire, parce que lui aussi il était dans ce genre de moments aussi. Donc, s'il venait lui dire, ah, patron, voilà, il faut m'aider. Mais comme je ne suis pas venu vers lui aussi, il n'était pas content. Et puis c'était caché. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à maintenant mélanger. Moi, ça veut dire que si, même quand il n'a rien fait, on dit que voilà, j'ai fait telle chose. Tout ça là pour pouvoir me libérer. Et, mais malgré ça, les brouteurs, les gens qui venaient, ils aimaient tellement mon affaire, donc même la chanson là, tu vois dans les téléphones, c'est ça ce qu'ils jouaient dans les téléphones, d'autres m'ont pris pour faire la sonnerie. Donc, on a continué dans ça jusqu'à un jour, Jadi va me dire non que il y a un petit chat à Divo. On a qu'à le voir pour que la chanson là, de vous, et c'est dans ça, quand il m'a expliqué, il a dit bon, il n'y a pas de problème. Donc, on a travaillé au bar. Quand on a travaillé, l'argent que il a travaillé, c'est que les gens ont payé qu'il devait lui donner. C'était 70 000, 80 000, comme ça. Il devait les déposer à la caisse. Il a mis sur moi et il a dit que le client dit va venir payer ça la semaine prochaine. Et il a pris l'argent sur la Divo. Je suis allé voir les deux jours là. Ils ont géré un truc là-bas sur les petits, ils ont payé pour lui. On a payé pour lui, il a payé pour la vaisselle sur les petits là. Il a fait un truc, il m'a dit de manger. Il a mis de ma boîte et puis il m'a dit que tout ce qu'on va dire là, les gens vont écouter. Tout ce que vous allez dire, Les gens vont écouter. les gens vont approuver cela. Wow. Et c'est comme ça que la chanson aussi, quand elle est sortie, ça commence à prendre. Mais nous, la chanson prend, mais nous, on ne voit pas. Est-ce qu'on peut avoir un peu le titre de la chanson? C'était, bon, le groupe s'appelait Magic Inter. Et Magic Inter. Et le titre de la chanson c'est Chakrimou. Ah, d'accord. Chakrimou qui veut dire chagrin d'amour. D'accord, j'ai écouté cette chanson. J'ai écouté cette chanson. Je n'ai jamais su que c'est vous qui... Et donc, c'est la chanson qu'elle a en 2013, parce qu'en ce moment là, il y avait le style Azonto là. Voilà, donc on a fait Azonto décalé. On peut décaler Azonto. J'ai même vu la mine TPJ même dans le clip. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on a continué. Mais arrivé à un moment, la chanson prend, nous maintenant, on ne nous voit pas. C'est que quand tu vas dans les bars, dans les maquis, ça joue. Et donc, on a croisé un monsieur qui s'appelait David Costa, qui était un styliste modéliste. Il a dit qu'il aimait bien la chanson, donc il va nous produire. Et un jour, on allait au plateau. Parce qu'on avait un DJ qui était, bon, il était DJ, mais arrivé un mois, il a arrêté d'être manager. Donc, on appelait DJ Lova, c'est lui qui était notre manager. Donc, il nous envoyait, quand il y a les prestations, les cuisses, c'est lui qui s'envoie les artistes. Puisque comme il était DJ, il envoie les DJ, les managers, puis on nous programme. Et on est allé au plateau. Arrivé au plateau, on a presté la chanson. Quand ils ont mis la chanson, on a fini de prester. Les gens ont aimé Willy Dombo. En ce moment, il ne travaillait pas à la télé, qu'on appelle à la radio, Voix FM. Et il a aimé la chanson et il nous a approché pour dire, bon, là, il nous invite à la radio pour la promo, pour les trucs. Et c'est là que il nous a donné rendez-vous, on est parti. On avait pris même des stores, tout ça, les photos. Et puis, on est parti à la radio, on a échangé. Et Fréquence 2 nous a appelé. Et quand Fréquence 2 nous a appelé, on est parti à Fréquence 2. Arrivé là-bas, on a échangé comme d'habitude, vous savez, comme quand on va à la radio là pour les musiques, les trucs là. Et la chanson, les radios ont commencé à jouer. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Donc maintenant, quand on a trouvé le producteur là, on lui a dit que vraiment, nous là, on va aller de l'avant. Mais Fréquence 2 à un moment voulait tourner avec nous, mais c'était un single qu'on avait fait. Donc il fallait qu'on rentre en studio pour faire deuxième son. Là au moins avec les deux maxi singles on pouvait tourner avec. Donc on était
vraiment pressé à rentrer en studio pour faire une deuxième son. Et on a eu Arafat avait son concert à San Pedro. Et Willy Dombo m'a mis dans le convoi. Parce que il était avec Jazzy, on est deux. Non, on avait eu 2 contrats. Bassam et puis San Pedro. Donc lui il est là à Bassam, moi je suis allé à San Pedro. J'avais presté à Bassam, moi je suis allé à San Pedro. Il y avait un artiste gagné qui était venu là. Ils ont mis dans son mouvement. Donc il est là à Bassam, moi je suis allé à San Pedro. Mais arrivé à San Pedro, vu l'influence, quand Rafat, dans le groupe d'Arafat, tu vois, les gens sont sortis, waouh, c'était tellement intéressant. Et les gens sont arrivés, il a causé avec mon binôme. Et quand on a causé, il a dit, ah, c'est que nous aussi, en fait, on va rentrer, hein. Où les rentrées là, on cherche à rentrer là-bas aussi. Et puis nous aussi, les gens vont nous voir. C'est là qu'on est allé voir notre producteur, on lui a parlé, et puis il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il va nous aider, il va nous produire. Donc, Encore le producteur, voilà, il va nous aider. il dit va vous aider. Voilà, il va nous aider. Puisqu'on n'a qu'à le voir comment est-ce que les moyens. Donc nous on a expliqué. Donc Jazzy encore m'a dit qu'il y a comment on appelle, féticheur à Gonzague. On est parti le voir. Arrivé là-bas, on fait des démonstrations où même l'eau, il y a l'eau qui est là et puis il fait sortir l'argent dans l'eau. Les bouteilles la viennent. Ils vont faire les fétiches là-bas. Il fait beaucoup de trucs là-dedans. Donc il nous a dit que bon, il va faire quelque chose pour nous où quand on a mis sur nos langues, tout ce qu'on va dire, même si on dit ah, ça paye. Comme la mando à la fin du fait des conneries, puis il dit rien de bon, mais les gens sont derrière lui. Et c'est les trucs comme ça qu'il allait faire pour nous. Et puis d'aller nous avec où les trucs allaient marcher. Donc à un moment on a commencé à avoir des oppositions. Mais quand on a écouté à San Pedro, c'est là que quand on est venu, puis il a dit que on allait partir voir féticheur. Je ne sais pas, il avait fait un son où, dans le son, c'est comme s'il partait quelque part, où il courait pour aller quelque part, et puis il cognait le poteau. Et quand il cognait le poteau, je suis tombé, il y avait du sang sur moi. Et je vois comme s'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là. Les gens étaient là. Mais mon âme est sortie de mon corps, il touche les gens, il n'entend pas. Ça c'était dans le songe. Dans le son, c'est là que je me suis rendu compte que je suis mort. Et il a commencé à pleurer dans le son là. C'est-à-dire que mon âme pleurait, il me posait la question, il va lui dire quoi à Dieu? Tandis que tu étais encore païen, mais tu avais cette conscience que ce que tu faisais n'était pas bon. Et c'est comme ça que, quand il a dit ça, je me suis rappelé que quand il allait faire le truc là, c'est ce qui va arriver. D'accord. Donc le son que vous avez eu, c'est 1 jour, 2 jours avant. Non, il y avait eu ça même avant même que, comment on appelle, il n'y a pas ta santé d'eau. Pendant un mois, mais c'est venu dans ma tête comme ça. C'est que quand il a parlé de la fétiche là, en même temps, le son est venu. Mais étant dans la musique même, il voulait aussi tourner film. C'est-à-dire que je disais que je suis devenu star au quartier, donc il veut faire un peu tout ce qui est comme on dit, moi de produit. Donc, je partais même, les gens partaient faire le casting pour pouvoir tourner film. Et dans ça, aussi il y avait, comment on appelle, notre producteur là, qui était styliste, modéliste, donc quand il y avait ces moments de défilé aussi, il m'a mis dedans comme mannequin. Et donc quand il y a les moments de Fugo à l'hôtel Ivoire, il partait défiler pour lui. Tout ça là. Donc ça veut dire qu'il était actif, en même temps acteur, en même temps mannequin. Wow. Et c'est comme ça que je vivais. Jusqu'à un jour où ce jour-là, je ne sais pas, on est allé à Yopougon, Figayo là, parce qu'arrivé un moment, j'ai commencé à travailler au bar là, quand on travaille au bar où il fait la musique là, il y a eu jalousie, donc on a chassé. À cause de l'argent qu'il avait pris pour aller faire des fiches, pour faire la musique là. Et donc après ça maintenant, quand ils m'ont demandé l'argent, ils n'avaient plus, parce que j'étais devenu au chaud. Les gens prennent boisson et puis ils disent c'est moi. Quand les dieux ont dit c'est moi. En même temps, le boss m'a dit c'est pas la peine d'arrêter. Et quand il a arrêté, j'ai pris le son là, parce que aussi le son aussi qui a fait que je suis pas allé au vent pour qu'il y avait la jalousie qui venait, puis on m'a dit maintenant, il laisse. Donc maintenant, il comptait maintenant sur la musique. Et c'est comme ça, chaque fois on est dans les bars, prestations, anniversaires, voilà, les petits. Bah, chaque fois qu'on s'en va, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on s'en va à la prestation dans les coins, on vient presser, soit peut-être il y a un groupe qui a assis quelque part, les grands hommes d'affaires, et puis on dit non,
Parce qu'on avait manager, avec Kofioni, manager de Ramatoula, et il y a Louis Dombo qui aussi qui nous gérait, qui dit Dolova. Et puis il y avait, comment on appelle, Kombassi DJ. Quand il y a les manifestations à Cocody, il gérait un bar, donc il y a les manifestations là, nous appelle comme ça. Donc, en fait, presté, les gens me demandent. Et les managers me disent non, que on te demande. Qu'on a affaire là, si tu es prêt. C'est quoi qui est prêt? Bon, dans ça là, c'était une manière de faire quoi. Je dis quoi? Si tu es prêt à aller avec eux comme femme, c'est-à-dire que c'est sa femme, et puis il est ton mari, tout voyage que tu veux, voiture, toute maison que tu veux, vont te donner. Mon binôme lui disait que lui, il est prêt à se livrer. Mais moi, il n'était pas prêt là, tout le temps c'est moi qu'on appelle. C'est dans ça là, il dit non, moi je ne peux pas faire rien de tout. Donc si je comprends, c'était une manière de dire, de te sodomiser. Voilà, donc ça c'est le milieu du showbiz. Vous qui voulez être des artistes interplanétaires, laissez-moi vous dire, vous êtes obligé de passer par là. C'est une transition. Vous êtes obligé de passer par là. Regardez ce qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 18, verset 22. Il est écrit qu'on ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mais regardez, ils sont nombreux là-bas. À peine une petite musique, il prend de l'ampleur, il fait le tour du monde. Vérifiez, vous allez voir. Il a été sodomisé. Et les producteurs, les managers se font sodomiser. Les artistes se font sodomiser pour avoir de la gloire, pour avoir de la richesse. Une richesse éphémère, une richesse diabolique qui est insignifiante à cette gloire que l'Éternel a réservée pour toi. Regardez comment le diable est en train de voler vos étoiles. Vous ne savez pas que quand vous êtes sodomisé, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais en réalité, c'est vos bénédictions qui vont chez celui qui vous a sodomisé. Et c'est des miettes que vous recevez. Des miettes, toi homosexuel bien-aimé, tu peux changer de vie. Le Seigneur aussi est mort à la croix de Golgotha pour toi. Toi artiste qui nous suit, tu peux changer de vie. Le Seigneur aussi est mort à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. Et donc, étant d'enseigner et tout, il a dit, bon, moi, il ne peut pas accepter qu'un homme va aller avec moi. Donc, si c'est comme ça, là, c'est que c'est pas la peine. Abomination. Et donc, je suis retourné trouver aussi un autre travail en Maki, comme j'étais manager général là-bas. D'accord. Mais étant ça, au moins, je faisais toujours mes prestations, mais parce que je ne peux pas grandir jusque là-bas, là. Si tu refuses, et tu ne veux pas évoluer. Mais au moins, je tournais un peu dans ces trucs-là. Et un jour, étant au Maki, quelqu'un qui boit, il peut boire toutes les boissons, qui boit sans qu'il n'ait pas beaucoup, il ne se passe celui-là. Ce jour-là, donc c'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bu une Guinness avec 2,66. D'accord. Et quand il a bu, c'est comme si il a bu au moins 3 casiers. Avec tu avais l'habitude de boire des demi-casiers, tu buvais ces trucs. Et il était saoulé jusqu'à. Il ne comprend pas. Je suis arrivé à la maison, parce que ce jour-là aussi, il y a une fille, je ne sais même pas où elle est quittée. Elle m'avait vu à la cabine, il y avait un micro là. Et il était avec un autre DJ, on était en train de faire à la couille. Donc elle est venue s'asseoir. Quand elle est venue s'asseoir, quand on a fini, je suis sorti de la cabine, je suis venu m'asseoir. Et je suis venu m'asseoir. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et quand elle est venue s'asseoir à côté de moi, je l'ai emballé en même temps de parti. Et c'est comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire que tu l'as emporté pour aller avoir des rapports sexuels avec elle. Je ne sais même pas où elle est quittée et puis je suis parti avec elle. D'accord. Quand il a fini de coucher avec elle, ce jour-là, dès qu'on a fini de coucher ensemble, je suis en train de mourir. Après les rapports sexuels nets, voici que notre bien-aimé est en train d'agoniser. Je l'ai chassé. Elle dit, tu me chasses après avoir fini. Je dis, oui, aujourd'hui tu es parti. Et je l'ai chassé quand elle est partie. Il a traîné, il a vomi jusqu'à. Jésus. Il a vomi. Il a vomi jusqu'à. Il s'est allé me coucher dans un toilette là-dedans, devant le cabinet là. Il a vomi jusqu'à. Il n'y a rien qui sort maintenant, mais il vomit seulement. Quand il vomit, rien ne sort. Jusqu'à. Je suis là. Et puis il y a une voix qui me dit, demande pardon. Demande pardon, Dieu. Et quand il a dit, Seigneur, pardonne-moi, il a pu faire. C'est là que ça s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, à part de là, je n'ai plus touché à l'alcool. Depuis ce jour, tu n'as plus touché à l'alcool. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Quelle délivrance. C'est fini comme ça.
Et c'est à partir de là qu'il a commencé à entendre la voix de Dieu. Merci là-bas. Malgré ça, il partait au maquis, au banc, mais quand il m'avait, les gens me disent, oh, non, et toi tu devrais dans le maquis, et puis tu ne bois pas. Donc, étant là-bas, il y a eu l'autre travail. Mais quand il y a eu le travail d'en bas, il était serveur là-bas. Et on a fini de travailler. 5 h du matin, je suis venu me coucher un peu sur un fauteuil. Je me suis assis, puis il a mis ma tête. Un fauteuil là. Puis il a mis ma tête sur le fauteuil. Un coup, mes yeux s'ouvrent. Et je vois un long rang. Long rang là, tous ceux qui étaient dans le rang là, ils sont noirs dans le coin et puis ils sont nus. Ils vont en enfer. Wow. C'est là que je me suis arrêté et dit non, mais moi, je ne vais pas les suivre. Pas les suivre. Et mes yeux se sont ouverts. Je suis arrivé à la maison, je vais me coucher parce qu'on a travaillé vendredi et samedi matin. Donc je suis allé à la maison, je vais me reposer. Dès que je me couche sur mon matelas, voici mes yeux qui s'ouvrent encore. Et je frotte mon visage pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe à l'arrière? Je frotte mon visage, ça y est là. Je vois sur le mur, bas, les gens sont en train de danser. Je vois les gens sont à l'église en train de danser. Je fais mon choix. Et puis je vois un long camion là. Tu vois les camions qui transportent les gros camions là, qui transportent les marchandises au Ghana. Voilà, et il voit qu'il y a pneu qui est percé. Et il entend, il n'y a pas de vulgarisateur pour changer pneu. Ce qui veut dire que c'est ta vie qui est là. Si tu ne changes pas de vie, tu ne pourras pas avancer. Malgré même qu'il ait gagné l'argent, pour moi, il dit qu'il avance dans sa gare, je suis vite. Et c'est là que la vision est partie. Je suis là, il réfléchit, il m'en va au bas. Quand il m'en va au bas, il revient, vision. Jusqu'à un jour, je suis rentré dans le bar, c'est comme s'ils ont mis piment sur moi. Tout mon corps me brûle. Quand je suis allé voir un patron, je dis que vraiment, ce qui m'arrive là, moi, il ne comprend pas. Mais il a arrêté. Mais malgré ça, il partait un peu un temps. Et un jour, je suis couché. Et puis, j'entends dans mon oreille, ceux qui suivent mes commandements sont mes amis. Il y a même mon oreille ici, ça y est dedans. Il y a même mon oreille ici, ça y est dedans. Donc, moi, je ne suis pas ami de Dieu. Et il y avait la Bible. Et j'ouvre la Bible, je tombe sur 1 Jean 2, verset 15. Il dit que celui qui aime le monde et les choses de ce monde, l'amour du Père n'est point clair. C'est ça même, c'était ma délivrance. C'est-à-dire que ceux qui suivent mes commandements sont mes amis. Il dit, moi, je ne suis pas ami de Dieu. Et il tombe sur le verset, il dit que celui qui aime le monde et les choses de ce monde, l'amour du Père n'est point clair. Et quand il a vu ça, il dit, ah bon, donc c'est qu'il n'aime pas Dieu alors. Et c'est là que j'ai commencé à changer. Là, à l'église un peu. Mais au fur et à mesure qu'il partait à l'église, avant cela, d'abord, homme de Dieu, avant cela, la Bible déclare dans Job chapitre 33, le verset 14, que l'Éternel notre Dieu, le roi des rois, créateur des cieux et la terre, il nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde à ce que Dieu lui dit. Dieu nous parle dans des songes. Il nous parle quand nous sommes couchés dans un profond sommeil. C'est là-bas qu'il nous avertit des dangers. C'est là-bas qu'il met un sceau sur ses avertissements. C'est là-bas qu'il nous prévient du mal, afin de nous arracher du danger. Donc c'est pourquoi le bien-aimé voyait des songes, il voyait des songes, il voyait des songes, il voyait des songes. Et c'est comme ça, ce sont les signes aussi d'un appel puissant de la part du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des songes, là où tu te retrouves dans les bars, mais tu as des songes que quand tu vas dans les bars, tu te sens pas bien, mais quand tu dors, tu vois des songes que tu vois. Tu constates que tu te vois à l'église, tu te vois en train de prier, ou tu vois ta vie est bizarre, tu vois, il y a des choses bizarres qui se passent. Bien aimé, c'est le Seigneur qui est en train de t'interpeller. Là où tu vois que tu t'es vu dans un songe, tu étais malade, on t'a découpé, on t'a fait ceci, ça veut dire que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Pourquoi? Parce que le plan que le diable a réservé pour toi, c'est que tu partes en enfer. Et lui, s'il n'avait pas vu cela, il n'allait pas prendre conscience. C'est pourquoi le Seigneur veut renouveler ta conscience aujourd'hui. Il veut transformer ta mentalité, afin que tu saches que les songes que tu vois étant dans le monde, ça veut dire que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. En d'autres termes, toi, tu as besoin de lui. Parce que sans toi, il est Dieu. Mais sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va bénir la vie de Dieu pour notre bien-aimé. Et nous allons passer à la deuxième phase quand il a connu le Seigneur. Comment ça s'est passé? Et même avant même de connaître le Seigneur même, parce que quand il a entendu la voix, il me posait la question, il disait, bon,
Cette musique là, et puis bas là, c'est ce qui fait pour gagner mon argent, de pouvoir m'occuper de ma fille, parce qu'il y avait une fille. D'accord. Pour ma maison. Et il me promenait, j'entends à mon oreille une voix qui me dit que je suis Dieu. Je sais que tu dois manger, tu dois t'habiller. Mais cherche d'abord le règne et la justice. Bon, quand j'ai entendu ça, c'était j'entends, mais c'est un peu bizarre encore. Mais pour pouvoir abandonner vraiment, c'était pas facile. Il fallait que, quand il rentre en bas, la piment qui vient sur mon corps là, c'est ça qui a fait qu'il dit bon, c'est comme ça, il rentre plus d'en bas. Et c'est là que j'ai commencé. Et puis, arrivé à moi, il a commencé à prendre le moment de jeûne. Il jeûnait, il entendait la voix de Dieu. Donc, un jour, il était là, et puis, mes amis m'ont appelé pour dire que, il y a un bar qui est ouvert à la rue là, que le bar là, le propriétaire donne 500 000 francs au manager, pour pouvoir aller prendre la maison tout de suite, et puis maintenant, chaque semaine, on te paye. Donc, quand ils m'ont dit, j'ai dit, bon, c'est que mon idée est partie directement, j'ai dit, bon, ça c'est l'argent, hein. Il y a aller voir. Tel que Simon a été réclamé. Tel que Simon a été réclamé. Et quand il a dit ça, je suis retourné à la maison, je suis allé m'asseoir sur mon matelas. Et c'est comme si le petit sommeil est venu, il entend que c'est vrai qu'un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Luc chapitre 9, verset 23. Quand il a entendu ça, délivrance encore. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'il entendait la voix, en même temps c'était des visions. Quand il fait quelque chose, il entend le Seigneur lui parle. Par moment, quand il fait quelque chose, c'est des visions. C'est-à-dire que quand, une fois qu'il y a une mauvaise pensée qui vient en même temps, il reçoit un message. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Jusqu'à. Mais il vivait avec une fille. La fille là, elle travaillait dans le monde des ténèbres, dans Sirène. Le Seigneur me montrait beaucoup de choses sur elle. Mais il disait, par moment, il appelait, il dit, mais toi, tu es sorcière, ou bien c'est parce que par moment, quand je vois comme un serpent blanc qui est couché à côté de moi. Jésus. Et souvent, il entend parler. Souvent, même quand je suis couché, je la vois venir comme un arbre. Là, elle a fait ça. Donc, c'est comme si elle va entrer. Et par moment, maintenant, le jour même quand elle vient discuter avec moi, elle vient, puis je suis à la maison, puis Jean, elle est fâchée, elle doit venir. Je vois comme si la mère est en train de casser les maisons venir. Jésus. Donc, le Seigneur me parle à tout moment. Mais malgré ça, j'ai prié à ce que Dieu change le cœur de la fille là. Juste quand il était sous la douche, puis j'entends une voix qui me dit, oh, la voix est tellement douce et douce, je n'ai jamais entendu ça. Et il entend, il me dit que c'est pas toi d'elle. Ça va te faire mal, mais ça va t'arranger. Malgré ça là, il dit, oh. Ça c'est quelle voix ça? Il ne peut pas me séparer, il faut changer son cœur. Et c'est comme ça, je suis resté dans ça, les vision sur vision. Dans un moment, je suis là, j'ai pris les jeunes, à chaque moment, quand il y a besoin de quelque chose, c'est comme si, dès qu'il commence à penser, il y a quelqu'un qui vient lui dire que Dieu a mis à mon cœur de venir te donner temps. Parce qu'à ce moment-là, il a commencé à évangéliser. Je sortais la nuit à la rue là. Je partais parler de Jésus à la rue. Mes amis, ils me voyaient, les artistes là, ils me voient, d'autres même, ils disent que le courage qu'il y a eu là, ils veulent prendre ce courage mais n'arrivent pas. Parce que moi, je suis déjà l'argent, il y a les filles. Parce que quand tu abandonnes là, tu reprends tout à zéro, ils ne sont pas prêts. Et dans l'évangélisation, jusqu'à ce que j'entends comme le Seigneur dit que je suis avec toi, continue. Mais c'est la fille là qui fait le problème. Parce qu'à un moment, je me suis séparé. Parce qu'elle, moi, on a un problème, elle est partie. Elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Jusqu'à ce que le Seigneur va me dire non, de me séparer, dire le Seigneur n'a pas changé. Il y a pris un moment, il était pris à une femme, il partait à l'église, il fait mes gènes, il m'a fait l'évangélisation. Où le diable maintenant a fait quoi? Il va envoyer la fille pour dire que tellement que j'aimais la fille, c'est dans mon cœur. Quand il me fait chuter. Vous voyez, et c'est là qu'un jour la fille m'envoie un message pour me dire qu'elle vient à l'église là-bas. Je dis, mon cœur était. Mais ce qui va se passer, c'est que quand la fille a dit ça, la nuit est fin soir où j'étais en train de glisser sur un pont pour tomber dans le feu. Et malgré ça, malgré que le Seigneur m'a montré, qu'est-ce qui s'est passé? La fille elle est venue dimanche, quand elle a fini, au départ, elle nous a dit de l'accompagner. Je l'ai suivi, comme un mouton. Jusqu'à elle m'a envoyé d'en bas. Et d'en bas là, on a couché ensemble. Voilà, c'est là que tout en basculant. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus me lever. Hier, allé parler de Jésus à quelqu'un. Tu sens que ta conscience te gronde. Tu sens que toi-même tu es dans le péché. Tu fais l'effort.
Donc cette sirène a tout fait pour te ramener. Jusqu'à un jour, je suis allé à Makori. C'est quand je suis allé à Makori dans un groupe de prière là, que tout ça va se révéler. Et il dit, ah bon, c'est à cause de cela. Quand je m'en vais à Makori, je suis à Pombo, partout je suis, la fille, quand il vient dire peut-être dans tel coin, c'est une sorcière. Elle avait une torche là. Ça veut dire que partout je suis, quand elle capte, elle me voit. Donc il vient, elle sait tout ce qu'il a fait. Elle dit, mais toi, dans Côte d'Ivoire, toi, tu as des camarades partout. Genre, effectivement, tout ce que Dieu me montrait, mais il ne prenait pas ça au sérieux. Pour moi, il dit non, que peut-être que c'est les visions, ou bien c'est les visions, c'est un bien étude. Jusqu'à ce que, un jour, le Seigneur lui-même m'a dit sur mon cœur, ce que je puisse pas me séparer. Un jour, je suis dit, pourquoi c'est pas le repas. C'est dans ça là. Jusqu'à ce que, qu'on appelle, ne pas tomber. Mais quand je suis tombé et puis, arrivé à moi, il fallait qu'il prenne les forces. Et j'ai pris la décision de ne plus faire. Et c'est quand j'ai pris la décision de me suis levé dans la prière, c'est dans ça que Dieu m'a fait grâce, je suis marié. Alléluia. C'était un an, où je ne suis pas, je n'ai pas cherché un an. Quand j'ai fait ça, je me suis réveillé dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. En tout cas, les choses ont commencé à être comme avant. Et c'est là que maintenant je suis marié. Quand je suis marié, je suis parti à Sénégal. Et de là-bas maintenant, j'ai vu Jésus revient. Parce que, étant même à l'église où il était là, il prêchait souvent par moment, on nous programmait pour faire des prédications. Un jour même, il a prêché sur le dépouillement. Le pasteur m'a appelé pour me dire que moi, il va vider l'église. Or, moi-même, étant dans le monde même là, quand je vois les gens qui vont à l'église avec les mèches, les tubes, je n'aime pas parce qu'ils me disaient que c'était le mensonge. Et quand je suis allé, le premier jour, je me positionné, quand il a dit ça, l'église a été traumatisée. Et c'est voilà là. Comme le pasteur aussi, tout ce que le Seigneur me réveille, il dit que c'est comment on appelle, voilà, c'est une force. Arrivé un moment, ça m'a découragé. Et c'est là que je suis parti à Sénégal. Et que je suis parti à Sénégal, maintenant j'ai vu un témoignage de Raïssa. Donc c'est le témoignage de Raïssa qui a ouvert toute la brèche jusqu'à ce que vous soyez là aujourd'hui. D'accord. Et le témoignage de Raïssa qui était une ex-musulmane, et que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour qu'il a pour elle et pour l'humanité, il a révélé beaucoup de mystères. Et je sais que ça fait du bien à beaucoup de personnes qui ont suivi sur le net. Voilà, dans son témoignage, elle a présenté l'homme de Dieu, apôtre Abraham. D'accord, allons-y. Et quand j'ai écouté le témoignage, étant enseigné, il faisait évangélisation, il mettait le témoignage pour que les gens écoutent. À ce moment, il n'était pas encore venu en Jésus l'église. Et je disais à ma famille que voilà l'église, que voici l'église. Mais ce qui était bizarre, c'est que des années, je peux dire, des années où je me suis converti, j'ai fait un son sur l'église. Et j'ai vu l'église. Donc le jour que je suis arrivé à l'église, je suis rentré puis j'ai vu l'église. Ah, mais ça là, j'ai vu ça il y a longtemps. Même, il avait expliqué à mon pasteur même. Mon ancien pasteur là. Il avait expliqué que voici. Donc, quand il a dit à ma femme, parce que là on est quitté à Sénégal, on est venu à Boma, il a dit bon, parce que l'église il était quelqu'un qui était passé l'église de la femme là, Pentecôte. Mais quand il rentre dans l'église, ce que les gens font là, ils ne voient rien de tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas. Ils voient que c'est le coup de c'est l'amusement quoi. Donc il a dit à ma femme que moi, il ne veut plus dans son Pentecôte, que maintenant on va aller à Jésus. Et avant ça, un mercredi, je suis venu voir. Un mercredi, il m'a dit, je suis venu voir. Je suis venu voir l'église, chercher l'église, je suis venu trouver l'église, trouver ma Christian. On a échangé, je lui ai dit, bon, dimanche, j'arrive. C'est là que je suis venu avec ma femme. Mais comme nous sommes arrivés même, à cause du bac, le mariage qui était sur son doigt là, parce que là-bas, là, elle venait à peine de se marier. Et c'est ça, quand le dimanche est venu, elle me dit non, que ces bagues là, à cause d'alliance là seulement là, ils vont enlever là, c'est pas la peine, elle s'en va, moi, elle va mon église, on s'est séparés, c'est fini. Alléluia. Mariage est terminé. Ce mariage est fini. Et moi, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je l'ai laissé juste sur André. J'ai dit, bon, alléluia. Et c'est là que, comment on appelle,
les mamans ont parlé. Elles ont parlé, elles disent non. Non. Et Pasteur Anouma est venu. Quand Pasteur Anouma est venu, il a causé avec elle. Et puis, il a dit donne-moi son doigt. Et puis, il a mis sa main. C'est pas, il a fait une prière. Et puis, il a enlevé. Quand il a enlevé la bague, d'après elle, elle dit que c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti d'elle. Et bizarrement, elle-même, maintenant, elle a commencé à enlever le bout d'oreille. Elle a enlevé le bout de ma fille. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment intéressant. Alléluia. On pourrait saluer la bien-aimée, Madame Benjamin. Voilà comment elle donne son nom. Son nom, elle s'appelle Sephora. Sephora. Alléluia. Alléluia. Donc, Élie qui marie Sephora. Normalement, Sephora est la femme de Moïse, donc on doit changer ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Et pour vous qui nous suivez, l'église Relevé International Jésus revient, prépare en d'autres termes l'épouse du Christ. Voilà, donc nous prêchons contre les bijoux, contre les ornements et contre les comment on appelle La mèche. l'impureté, voilà, les mèches, les vernis à ongles, les fossiles. Quand elle est venue, elle a vu que à cause d'une alliance, pour elle c'est insignifiant. Une alliance, elle va aller en enfer, c'est pas normal et tout ça. Mais aujourd'hui, elle est là. Si vous venez, vous allez la voir. Elle danse, elle loue le Seigneur. Elle est en joie. Elle est vraiment contente et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. D'accord, homme de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, dites-nous, qu'en est-il de votre vie spirituelle ici au Réveil International? Voilà, depuis que je suis arrivé à Jésus revient, vraiment, ce n'est plus comme avant. Avant, quand c'était dans moi, les jeunes ils tombent malades, malgré même qu'ils étaient dans. Mais ils ne tombent plus malades. D'accord. Donc la maladie, ça va, c'est fini. Alléluia. Ma vie spirituelle. Voilà, les choses ont changé. Avant même, il partait évangéliser, mais ce n'était pas comme la main dont, parce que même, souvent comme il donne niveau vivant, parce qu'il était à port, il y a la fille. Même quand il partait chanter la même, il fallait boire l'alcool, bien prendre quelque chose. Lunettes noires pour fermer les yeux, parce qu'il y avait toujours un peu l'affinité, la honte, un peu dont il faisait les filles. Et c'est comme ça que, depuis que je suis là, en tout cas, il y a quelque chose qui a changé. La vie a changé, j'ai connu la vérité, les choses qu'il faisait avant, il ne fait plus. Et maintenant, j'arrive à bien parler. Quand j'ai fait l'évangélisation, même, souvent par moi-même, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui suis là? Est-ce que c'est moi qui suis en train de parler? Vraiment, les choses. Et ma femme, elle-même là, elle était maladive. Elle était très maladive. Très maladive. Chaque fois, elle tombe malade. C'est que quand on s'est croisés, quand on a fait mariage, tout le monde est rentré dans maladie. Jusqu'à depuis qu'on a Jésus revient, plus de maladies jusqu'au plus de maladies jusqu'au Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. Donc la maladie a disparu. Donc l'argent ne va plus à l'hôpital. Alléluia. On boit le sang de Jésus. Tous les jours on boit le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de maladie. Gloire à Jésus. Et puis en plus, il y a beaucoup de découvertes parce qu'avant, quand on était de l'autre côté là-bas, comme il y a des délivrances là, nous on ne connaissait pas ça. Moi je ne connaissais pas ça parce qu'à un moment même, quand il priait beaucoup, il gênait beaucoup, il allait voir le pasteur parce qu'il m'apprend à faire son étude. Bon, autre chose. Et depuis même où il était là, j'ai dit que bon, il ne sait pas si le pasteur il avait un problème. Quand on prie beaucoup, parce qu'il nous donnait les heures, c'est 30 minutes de culte. Si tu as dépassé, on vient t'arracher, on écrit un papier, on te donne pour dire qu'il faut arrêter. On aime la prière. On aime, on médite. La Bible dit que prier sans cesse. On aime bien la prière et on aime l'œuvre de Dieu. Mais moi, il nous limitait dans ces choses. Vous limitez dans ces choses. C'est dommage. On obéissait aux hommes. Et c'est là que maintenant, mais depuis que tu es arrivé, c'est tout cas vraiment. Tu sens le feu. L'église que je cherchais. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'église parce que Dieu même m'avait montré. Révélé cela pour dire voici où tu vas aller m'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Il rentre maintenant, il prend le point, il dit c'est ici. Depuis 2014, j'ai vu ça. 2015, voilà, j'ai vu ça. Mais pourquoi le Seigneur a fait mis le temps comme ça, c'est aussi et Dieu merci, voilà. Donc en tout cas vraiment, avec Jésus revient, alléluia, tout va bien. Alléluia. Nous avons vraiment découvert la vérité. La vérité. Ce qui était caché.
Dieu nous a révélé vraiment la Au vérité. nom de Jésus. Les voiles qui étaient sur nous, Déchiré au nom de Jésus. les écarts de nos yeux sont tombés. Au nom de Maman Jésus. même, il se plaignait à tout moment. Ah, Maintenant même, c'est elle-même qui est motivée plus que moi. ah, tu as vu ça. Voilà. Et donc, voilà. Vraiment, Alléluia. Tel qu'il est écrit selon Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la parole de Dieu. Toute église qui ne prêche pas la sainte doctrine, ce n'est pas l'église de Jésus. En d'autres termes, cette église ne peut pas te sanctifier, ça ne peut pas te nettoyer, ça ne peut pas te purifier. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 14? Il est écrit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, même si tu t'appelles Bishop Shekina, si tu t'appelles Daddy Shekina, grand-mère Shekina, mon ami, toi tu ne rentres pas au ciel. Si tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne vis pas au ciel. Mais la sanctification, c'est quoi? Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Le Dieu de paix va te sanctifier lui-même. En d'autres termes, le Dieu de paix, c'est la parole de Dieu. Donc la parole va te sanctifier tout entier. Que ton âme, ton esprit et ton corps doit être conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ sera dans les airs, comment pourras-tu monter si ton corps est souillé? Toi qui as encore des mèches, qui as encore des bijoux, toi qui mets les talismans à la main, toi qui comptes sur le fétichisme, sur le maraboutage, lui, le bien-aimé que vous voyez, son père était un adepte du diable, en d'autres termes, un féticheur. Ce n'est pas les moindres. Ce n'est pas les moindres. Nous connaissons la ville d'Assini où les ministres vont. Ce n'est pas le moindre. Mais lui, il a accepté de marcher avec Jésus. Il a accepté, il a renoncé à toutes ses œuvres mortes. Donc toi aussi, tu peux renoncer. Tu peux renoncer. À cause des mèches, tu vas rater le ciel. À cause des bijoux, tu vas rater le ciel. Parce que tant qu'il aura un petit talisman, tant qu'il aura une petite amulette, tant qu'il aura un petit mèche sur toi, ou il aura un bijou sur toi, tu ne pourras pas être sanctifié. Parce que les démons sont là. C'est par là que les démons entrent. Quand il a expliqué sa femme, on a retiré la bague. Lorsqu'ils ont retiré la bague, elle a senti quelque chose sortir en elle. En d'autres termes, qu'est-ce qui est sorti? C'est un démon qui est sorti en elle. C'est un démon qui est sorti en elle. Le démon de la rébellion. Le démon de la rébellion, de l'adultère, de la tromperie, de la tricherie. Ce démon-là qui t'emmène à changer de l'orgueil, à mettre les faux cils, faux ongles, les lentilles et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a changé sa vie, a changé la vie de sa femme, a changé la vie de son enfant. Et au travers de lui, le Seigneur Jésus gagnera une race pure, une race saine. Alléluia. Vous qui nous suivez, nous ne prêchons pas une église, nous prêchons Jésus-Christ. Mais là où la sainte doctrine n'est pas prêchée dans l'intégralité, il n'y a pas Dieu là-bas. Et notre Dieu, nous savons que notre Dieu n'a pas deux bateaux. Il n'y a pas eu deux bateaux de Noé. Il n'y a pas eu deux bateaux. C'est un seul bateau. Les autres ont cru que non, le deuxième bateau allait venir, ils allaient monter. Mais au moins, ils vont voir, ils sont déjà partis. Bien aimés, vous qui nous suivez, nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Venez, venez. Il est temps de monter dans le bateau parce que le Seigneur Jésus-Christ est de retour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce moment? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour cela. Le témoignage est très vivant et c'est très édifiant. Vous dire que vraiment, il était dans le monde avec tout ce qu'il a eu, mais ça n'a rien donné comme paix, comme joie. Mais lorsqu'il a connu la sainte doctrine, sa vie a changé. Il n'y a rien de plus beau. Quand une personne est sauvée, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous qui nous suivez, nous venons à peine de terminer maintenant le témoignage de notre frère Élie Benjamin. Sur ce, nous disons shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.